Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur la Voix Sainte TV. Au sommet de cette édition, l'évangélique Fabricio Alvarado est en voie d'être élu président du Costa Rica. Son parti a remporté le premier tour de la présidentielle dans ce pays. Et puis, mortalité infantile, l'UNICEF dresse le bilan de la lutte. 8 pays africains sont les plus touchés sur 10 pays au monde. Enfin, en sport football, l'arbitrage vidéo bientôt utilisé en Super Coupe d'Afrique après des essais concluants. Nous y reviendrons en fin d'édition. Bienvenue à tous. Fabricio Alvarado, un prédicateur chrétien évangélique, est arrivé en tête du premier tour des élections présidentielles au Costa Rica le 4 février dernier. À la grande surprise des observateurs, Fabricio Alvarado et son jeune parti, le Parti chrétien évangélique Restauration Nationale, a fait une remontée spectaculaire. Jean-Jacques Denis pour le commentaire. Alors qu'en décembre, le prédicateur évangélique n'obtenait que 3% d'intention de vote au cours du dernier pointage du 31 janvier, il était crédité de près de 16,9% d'intention de vote, soit une hausse spectaculaire. Le 4 février dernier, il est finalement arrivé en tête du premier tour des élections avec 24,9% des voix. À la grande surprise des observateurs, alors qu'il n'était crédité que de 2% des intentions de vote au début de campagne, Fabricio Alvarado et son jeune parti, le Parti chrétien évangélique et Restauration Nationale, a fait une remontée spectaculaire. Selon certains experts, cette progression spectaculaire s'explique d'abord par le positionnement du prédicateur Fabricio Alvarado contre le mariage homosexuel. 65% des Costaricains généralement conservateurs n'y sont en effet pas favorables. Et Fabricio Alvarado avait recentré sa campagne sur cette question et celle de la famille dès le rappel de l'ordre à la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui dénonçait le fait que le Costa Rica avait pris du retard dans la reconnaissance du mariage des personnes de même sexe. Le pasteur et député évangélique a même déclaré qu'il était prêt à retirer son pays de cette instance internationale si elle continuait dans le même sens. Le deuxième tour des élections au Costa Rica prévu le 1er avril prochain confirmera-t-elle cette nouvelle orientation évangélique dans le milieu de la politique en Amérique latine? La tendance semble bien s'amorcer dans ce sens. L'Agence régionale de planification de la dette UEMOA titre basée à Dakar informe que la Côte d'Ivoire va émettre des obligations de 35 milliards de francs CFA sur le marché financier ivoirien. Freddy Soundé. 6 700 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'émission d'obligations que l'État ivoirien veut mobiliser pour le financement du budget 2018. Le lancement de cette opération a lieu ce mardi 20 février. Les détails de l'opération indiquent que les titres émis seront remboursés dans 3 ans, soit à partir du 24 janvier 2021, avec un taux d'intérêt de 5,70%. Notons qu'en 2017, la Côte d'Ivoire avait déjà réussi à mobiliser 1348,8 milliards de francs CFA, soit 52 milliards de plus que les 1296 milliards de francs CFA initialement prévus. En 2018, le pays souhaite mobiliser 1310 milliards de francs CFA pour financer la réalisation des grands projets prévus dans le budget de l'État. L'activité de production des industries alimentaires au Sénégal a enregistré une forte hausse de 66,7% au mois de décembre 2017 par rapport au mois de novembre, indique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Nadia Eounoud. Ce résultat découle essentiellement du bon comportement des activités de transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques, de fabrication de condiments et assaisonnement et d'une reprise de l'activité de fabrication de sucre sur la période sous revue, souligne l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cet accroissement est cependant amoindri par un repris des activités de fabrication de corps gras, de boissons et de produits à base de tabac qui ont connu des replis respectifs de 75,1%, de 18,8% et 11,5%. Par rapport au mois de décembre 2016, la production des industries alimentaires s'est contractée de 13,4%. Comparée à celle de 2016, la production totale durant l'année 2017 s'est réduite de 1,0%. Le Ghana accueillera ce mercredi 21 février 2018 une rencontre de 4 chefs d'État de l'espace CEDEAO dans le cadre de l'accélération du processus de création d'une monnaie unique. France Conan.
La CEDEAO, qui compte actuellement 8 monnaies en son sein, espère la mise en place définitive de sa monnaie unique d'ici à 2020. Dans le cadre donc de la mise en œuvre du programme de la monnaie unique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le président ivoirien Alassane Ouattara et ses pairs du Ghana, Akufo-Addo, du Niger, Mahamadou Issoufou et du Nigeria, Muhammadu Buhari se réuniront le mercredi 21 février 2018 à Accra, au Ghana, afin d'examiner la question, indique la CEDEAO. Elle devrait permettre l'adoption d'une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre du programme de la monnaie unique de la communauté, comme il a été recommandé lors de la réunion de Niamey du 24 octobre dernier. D'autant que cette réunion succède aux séances de travail des 17, 18 et 19 janvier dernier à Abuja, au cours desquelles plusieurs experts régionaux ont rédigé le document qui sera soumis mercredi prochain aux 4 chefs d'État. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire a organisé des coups d'été dans le cadre de ses activités de recherche pour le développement agricole et la sécurité alimentaire en collaboration avec World Food System, le centre de l'école polytechnique fédérale de Zurich. Ange Sacré. Ces cours théoriques qui se sont déroulés sur 14 jours ont permis à 27 étudiants de 8 différentes nationalités de mieux appréhender le système de production de l'igname. L'igname, sujet important au menu des discussions, sera traité dans ses récoltes, sa cuisson et sa dégustation à ces cours théoriques et pratiques portant sur la sécurité alimentaire. L'objectif est d'améliorer la production de l'igname sous toutes ses formes. Selon Joakofen, World Food Center Zurich, il sera aussi question d'échanges entre les chercheurs et les paysans sur la récolte de l'igname, le rendement du paysan, la qualité des tubercules, le produit vendable ou non, les bêtes ennemies. Le professeur de nutrition des plantes, Emmanuel Frossard, situe les intérêts de cette formation délocalisée en Côte d'Ivoire. Depuis le 6 décembre 2017, le gouvernement ivoirien a décidé de limiter l'âge de ces véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Ces mesures sont diversement appréciées des acteurs du transport routier. Marcia Kwasi. Ces mesures stipulent que les délais sont de 5 à 10 ans pour les voitures de tourisme, les minicars et les camions à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. Pour les professionnels du transport, la durée d'exploitation de ces véhicules est de 7 à 15 ans en tenant compte de leur gabarit. Selon le ministre du Transport Amadou Koné, ces mesures visent à renouveler le parc automobile dont 75% des voitures et des minicars sont vieux de 16 à 20 ans et 15% des camions sont vieux de plus de 20 ans et surtout à préserver la santé et la vie des populations sur les routes. Pour le chef du service des intervenants à Lozère, un délai est de 3 mois à compter de la prise des décrets le 6 décembre 2017 est accordé pour les commandes déjà passées. À partir du 1er avril, les véhicules d'occasion ne respectant pas ces mesures ne seront plus importés en Côte d'Ivoire. Une période de transition de 10 ans est accordée à ceux déjà en circulation et une prime à la casse est prévue pour les propriétaires de ces véhicules. Les transporteurs, quant à eux, saluent la décision du gouvernement en la personne de Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire. Cependant, les acteurs du secteur ont jusqu'au 31 mars 2018 pour se mettre en règle. Rendons-nous à présent au Togo. La première journée du dialogue politique a débouché tard dans la nuit du lundi à Lomé à des points portant sur la libération de 45 des militants de l'opposition en prison, mais aussi une concession politique mutuelle entre les représentants du parti au pouvoir et ceux de la coalition des 14 partis de l'opposition. Ibo Marus. Après le premier round des discussions, l'ambassadeur ghanéen Daniel Osei a annoncé la libération par grâce présidentielle de 45 personnes sur les 92 arrêtées. Les personnes arrêtées sont détenues dans le cadre des manifestations de l'opposition depuis le 19 août 2017 au Togo. Ce point a été l'objet d'un entretien hier lundi à Lomé entre le président togolais Faure
Victor Yassingbe, et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, le facilitateur du dialogue. Pour la suite des travaux, les débats sont suspendus jusqu'au vendredi 23 février, le temps de permettre aux parties prenantes de mener des réflexions sur le point abordé avant la poursuite des travaux. À en croire le porte-parole de la facilitation, les deux parties ont suspendu les discussions et vont reprendre les pourparlers le vendredi 23 février à 14h. Outre le volet portant sur les mesures d'apaisement, une des conditions de l'opposition pour tester la bonne foi du pouvoir en vue de décrisper la crise, il est convenu qu'une délégation gouvernementale serait la bienvenue aux discussions en tant que groupe autonome. En contrepartie, la coalition de l'opposition a accepté de revoir le nombre des représentants à la hausse proportionnellement au nombre des représentants du gouvernement. En attendant l'effectivité des délibérations et la reprise du dialogue ce vendredi, l'un des points déjà effleurés, à savoir les questions liées au projet d'un retour à la Constitution de 1992, focalise déjà l'attention des participants. De Lomé à Accra, en passant par Conakry, des Togolais et de bonne volonté qui souhaitent un heureux dénouement de la crise croisent les doigts et restent suspendus aux résolutions qui seront issues au sortir du dialogue que d'aucuns qualifient d'historique et de sursaut national. Selon un bilan établi par l'UNICEF, 2,6 millions de nourrissons meurent chaque année dans le monde et les risques de mort prématurée sont toujours aussi alarmants dans les pays pauvres. Parmi les 10 pays les plus à risque, 8 sont en Afrique subsaharienne. 2,6 millions de nourrissons meurent chaque année dans le monde et les risques de mort prématurée sont toujours aussi alarmants dans les pays pauvres. C'est ce que dénonce l'UNICEF dans un rapport rendu public ce mardi. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dresse la liste des pays les plus exposés. Sur les 10 pays les plus à risque, 8 se trouvent en Afrique subsaharienne. Mais c'est au Pakistan que la mortalité est la plus élevée. Un bébé sur 22 y meurt dans les 28 premiers jours de vie. À l'autre extrémité du classement, le Japon, où c'est un nouveau-né sur 1111, il est suivi de l'Islande et de Singapour. Outre la précarité et les conflits, la fragilité des institutions et le manque de personnel de santé compétent sont les principales faiblesses dans les pays pauvres. Il y a des femmes qui marchent pendant des jours en étant enceintes pour atteindre un hôpital ou un centre médical. Et si ce service n'a pas bonne réputation ou ne fournit pas les bons soins, elles y réfléchissent à 2 fois et finissent souvent par accoucher à la maison avec une accoucheuse traditionnelle, ce qui n'est pas idéal. La plupart des décès sont dus à des naissances prématurées, des complications durant l'accouchement ou des infections. Plus de 80% pourraient être évités grâce à la présence de sages-femmes formées, de l'eau potable, des produits désinfectants et un allaitement dès la première heure. Pour sensibiliser le monde à cette cause, l'UNICEF lance une vaste campagne baptisée « Pour chaque enfant, une chance de vivre ». Terminons en sport. Après plusieurs tests concluants lors du championnat d'Afrique des Nations 2018, l'arbitrage vidéo sera pour une première fois utilisé lors de la Super Coupe d'Afrique 2018. Ange Série. La Confédération africaine de football, qui a expérimenté l'arbitrage vidéo pour la première fois lors de la phase à élimination directe du CHAN 2018 disputée au Maroc, sera de nouveau utilisée pour une première fois en Supercoupe africaine. L'objectif est d'aider l'arbitre sur le terrain à éviter les erreurs qui changent le cours d'une rencontre. Son rôle est d'examiner les décisions, y compris les buts, les pénaltys, les cartons rouges et les erreurs sur l'identité des joueurs dans certaines situations. Il faut souligner que l'International Football Association Board, l'organe garant des lois du jeu, avait le 5 mars 2017, lors de sa 130e Assemblée Générale annuelle, autorisé la phase expérimentale de 2 ans de l'arbitrage à vidéo en raison d'erreurs commises lors des compétitions africaines. Erreurs qui, selon l'instance, ont eu un impact sur le cours de plusieurs rencontres. Et rappelons que cette Super Coupe est prévue pour le 24 février à 17h30 au complexe Mohamed VI à Casablanca, au Maroc. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la Voix Sainte TV. Shalom.